Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce mardi 30 avril 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Dieu accompagne celui qui souffre » et le texte de base se trouve dans Psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Depuis toujours, Satan a essayé de vendre l'idée selon laquelle Dieu haïrait les pécheurs et leur montrerait sa haine en leur envoyant des malédictions. Cette idée a gagné du terrain dans l'esprit de beaucoup au cours des siècles. Nous savons que des civilisations anciennes se sont fondées sur la croyance selon laquelle leur Dieu réagissait selon le comportement des êtres humains et qu'il était nécessaire de leur apporter des offrandes pour apaiser leur colère et empêcher qu'ils déversent leur fureur sur les mortels. Il y a même encore aujourd'hui des croyants chrétiens qui ont de la difficulté à voir que Dieu est proche quand ils souffrent. Les larmes qui coulent de leurs yeux brouillent momentanément leur vision et il faut que ces larmes cessent pour que leur vision soit claire. Beaucoup de chrétiens, au milieu de leur tribulation, ont approfondi leur abîme de souffrance en pensant que dans ces moments-là, Dieu s'était éloigné d'eux. Cela n'a rien de nouveau. Le psalmiste l'a lui-même déclaré. Il y a des milliers d'années, alors qu'il traversait une situation difficile. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Psaume 22, versets 2 et 12. Et comme si cela ne suffisait pas, apparaissent parfois ceux qui semblent avoir pour ministère celui d'abattre celui qui est déjà abattu. Ce n'est pas non plus nouveau. Les paroles d'Éliphaz, l'ami de Job, qui est venu le consoler lorsqu'il souffrait, nous montrent comment fonctionne ce ministère. Souviens-toi, je te prie, quel est l'innocent qui a disparu? Où les gens droits ont-ils péri? Comme je l'ai vu, ceux qui labourent le mal et qui sèment l'oppression en font aussi la moisson. Ils disparaissent par le souffle de Dieu. Ils sont exterminés par le vent de sa colère. Job 4, versets 7 à 9. Même si les paroles d'Éliphaz sont justes, ce n'est pas le type de message à délivrer à une personne qui souffre. La Bible enseigne que Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent, mais qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que si la souffrance est injuste, il y a l'espérance de la délivrance, de la force. Si la souffrance est imméritée, du pardon si nous souffrons à cause de nos propres erreurs. Les circonstances varient, mais une chose demeure. Dieu ne nous abandonne jamais. Il est au contraire près de nous pour nous sauver. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.